Bon les gars, ça y est, j'ai passé le cap enfin. Enfin. J'avais dit que je le ferais jamais, que je regarderais jamais l'animé de Kingdom. Ça y est, j'ai commencé, donc j'ai fini la saison 1, d'où la vidéo que vous regardez à ce moment-là. Donc, je préfère prévenir, pour les gens qui se seraient perdus sur YouTube et qui seraient tombés sur cette vidéo, il y aura des spoils. Donc, si vous n'avez jamais lu ou regardé Kingdom, ne regardez pas la vidéo, il y aura des spoils sur certains moments du manga. En tout cas, sur la première saison, je ne vais pas parler de ce qui se passe après, en tout cas je pense pas. Et voilà, donc ne regardez pas si vous avez déjà, si vous n'avez jamais plutôt, si vous n'avez jamais regardé ou lu Kingdom, allez-vous-en. Bref, le premier point que je voulais aborder sur la saison 1 de Kingdom, c'est l'histoire. Donc en soi, l'histoire de Kingdom en soi, donc pour rappeler un peu, on se retrouve avec un personnage prénommé Shin qui a un rêve avec un ami d'enfance qui sont esclaves d'eux dans un village, le village de Johto je crois, Johto. Et leur rêve c'est de devenir des grands généraux sous les cieux. Et voilà, ils font leur vie, il va se passer plusieurs choses. La mort de Yu, enfin Yu va être amené à avoir surtout une proposition d'un homme prénommé Shobun-kun qui va venir le chercher. Donc on se comprend vite que Shobun-kun vient le chercher parce qu'il ressemble trait pour trait à Sei qui est le roi. Enfin si c'est le roi, mais on va dire qu'il y a son petit frère Seikyu qui a monté une mutinerie contre lui, tout ça, rébellion, bordel. Vous connaissez, pour ceux qui en sont à ce moment là de la vidéo, vous savez très bien. Alors en soi, l'histoire de Kingdom pour la saison 1, je ne parlerai que de la saison 1 pour cette vidéo. L'histoire est assez bien retranscrite, il y a quelques moments qui ont été zappés, par exemple le moment de Kyukai qui veut tuer Sei. Donc tout le truc avec les assassins et tout dans le château et tout ça. Il me semble que ça a été zappé, qu'ils l'ont enlevé, donc est-ce que c'est un mauvais choix ou un bon choix, je sais pas. Après, ça enlève un truc au personnage, quand même, je trouve. Ça enlève un peu d'histoire au personnage au final. Même si on sait que c'est une Chiyu, tout ça, les clans d'assassins. Je trouve que ça enlève quand même quelque chose. Et une relation qu'ils ont eue entre Shin et Sekyukai. Pourquoi ne pas l'avoir mis, je comprends pas. Surtout que, pour raccourcir, je sais même pas si c'est pour raccourcir, parce que une première saison d'un manga qui fait 38 épisodes, c'est super rare. À part les mangas hebdomadaires, mais les mangas qui fonctionnent par saison, comme Kingdom, My Hero Academia, Jujutsu et tout ça, c'est rare que la première saison fasse ouais, c'est 38 épisodes. Donc c'est même pas un souci de gagner du temps, ou je sais pas. Ils ont voulu, je sais pas, est-ce qu'ils avaient peur que le personnage de Kyukai ne soit pas aimé, mais c'est ridicule parce que nous qui avons lu, enfin moi j'ai bientôt tout rattrapé là dans les scans, on aime Kyukai, peu importe ce qu'elle a fait au début, le personnage a évolué, elle est venue à bout de sa vengeance et tout ça. Donc est-ce que c'était un bon choix d'avoir enlevé cette scène là? Je pense pas. Il y a une autre scène qui m'a frappé, qui a pas été mise, c'est à la fin de la saison, quand Uki se fait tirer par la flèche. On n'a pas l'énervement de Shin qui vient sauver Uki après s'être fait planter par Uken. On n'a pas ce moment d'énervement de Shin en mode qu'est-ce que vous avez fait à notre général, ou un truc comme ça. Et je me rappelle plus très exactement, mais je me souviens d'une scène où Shin est pas abattu mais en colère, a vraiment une rage en lui à ce moment-là, quand Uki se fait avoir par derrière et qui vient le chercher. Là on n'a pas ce truc là, donc en fait ce qu'il y a, les 3 points que je vais citer dans la vidéo, ça joue sur un truc, en fait j'ai pas ressenti le stress de Kingdom. Je sais pas comment vous expliquer. Après il y a aussi le fait que je savais ce qui allait se passer, que je connais l'histoire, mais c'est un tout.
Les 3 points font que... les 3 points que je vais citer vont faire que ça enlève ce poids de la guerre, de tout ça. Enfin bref, on verra ça plus tard. Donc, il y a des scènes qui ont été retirées. Sinon, en soi, l'histoire est plus ou moins bien retranscrite. À part, comme je dis, certaines coupures pour le truc de QK et tout ça. Les événements se passent aussi très vite. J'ai l'impression que tout va très vite en fait. Quand Shin va prendre la tête de Fuki, j'ai l'impression que ça prenait un petit peu plus de temps dans les scans. Putain, je galère à le lire, bordel. Que ça prenait un peu plus de temps dans les scans. La musique, j'aime pas du tout. Hop, tu remets celle-là s'il te plaît. Donc ouais, j'ai l'impression que ça prenait beaucoup plus de temps dans les scans et que... bah ouais, je sais pas, il y avait plus de tension qui avait été mise justement par le fait que ce soit plus long et tout ça. Donc en soi, il y a des trucs, ça m'a pas vraiment dérangé, mais on va dire que ça joue quand même le fait que certaines choses ont été coupées, que certaines choses soient... Enfin, que les événements soient accélérés assez rapidement. Ça joue quand même, mais on va dire que sur l'histoire en elle-même, c'est pas ça qui m'a vraiment dégoûté, ou c'était, on va dire, c'était plutôt pas mal. Juste l'histoire en elle-même, ça va, tu comprends les choses, tu comprends où ça va en venir, donc ça va, ça n'a pas été trop mal fait. Maintenant, on va passer au deuxième point qui m'a un peu chagriné aussi, c'est, on en avait parlé d'ailleurs sur le Discord avec QK. Pas QK, Kylie, qui a tout le temps une photo de QK, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. On en avait parlé, mais le deuxième point, c'est la censure. Donc pour la censure, ça, c'est vraiment le truc qui m'a... ça m'a énervé. Alors, je comprends qu'ils aient voulu alléger le manga parce que il y a quand même des scènes un peu gore et tout ça, avec des têtes coupées, tout ça, des bras, machin, des chevaux qui se font couper la tête et tout. Je peux comprendre, mais je pense qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Après, le manga a été fait en 2012, 2013, je sais plus. Mais à l'heure qu'il est, ça ne sert à rien de censurer. Je ne comprends plus le besoin de censurer, ça ne sert plus à rien. Il y a tout un tas de très bons mangas, plus ou moins gore, qui se basent pas forcément sur le gore, mais qui ont des scènes gore et qui fonctionnent vraiment très bien, qui ont un bon engouement. Donc la censure, moi je suis pas pour dans les mangas. Si c'est ça, si c'est comme ça dans le manga, mettez-le comme ça dans l'anime. C'est ce que l'auteur a voulu retranscrire, c'est ce que l'auteur veut nous faire voir. On est quand même dans un contexte de guerre qui a existé. Hein. Alors même s'il y a la vision de Hara, son interprétation de certaines choses, sa vision des combats et tout ça, de comment elle a envie de les faire aller, on est quand même dans une histoire vraie. Avec déjà les horreurs de guerre de notre époque sont pas jolies, mais à l'époque où ça se battait avec des haches, des épées, des guandao, des lances, ça devait y avoir des bouts d'intestin partout, des têtes à moitié écrasées, il y avait des chevaux qui écrasaient, on peut voir les chars et tout ça, ça devait pas être du propre, et je trouve que dans Kingdom, on est quand même plutôt bien épargné de la vraie horreur de la guerre. Donc on va des têtes coupées pour le grandiloquent, pour montrer la puissance des personnages, ou la cruauté de certains, mais on n'est pas que sur ça, en mode bras coupés, tête coupée, des bouts d'intestin qui volent, des cerveaux, on n'est pas là-dedans dans Kingdom, on est plus ou moins bien épargné, donc au final, c'est de la censure qui est là juste parce que ils ont pensé que ça pourrait permettre à un plus grand public de regarder, mais je pense surtout que ça a dégoûté la vraie fanbase de Kingdom. Et ça aussi, le truc qui a dégoûté, ça ce sera le troisième point que je viendrai, mais bref. Donc voilà, la censure, pas pour de la censurer le vomi quand Kyukai se bat contre Uken. Je sais pas. Et ça rend les trucs ridicules parce que au final tu veux nous montrer la puissance d'Uken
Et tu nous fais quoi? C'est des personnages qui volent comme ça. Ça en devient, ça en fait Kingdom un truc ridicule, bébête, enfant en fait. Et alors que c'est pas du tout le cas dans les scans, c'est quelque chose d'épique, de sanglant, c'est la guerre quoi. Donc ouais, la censure pour Kingdom, je suis vraiment pas pour. Après, je ne parle que de la saison 1, je sais pas du tout ce qu'ils ont fait dans la saison 2 et 3, même si je pense que la saison 2 ressemble beaucoup à la saison 1, donc l'autre vidéo sur la saison 2, je pense qu'elle va ressembler à celle-ci. Mais qu'est-ce que je voulais dire moi? Ouais, donc les personnages qui volent en mode machin pour nous montrer la puissance, je trouve ça ridicule, c'était vraiment pas ouf. Donc la censure pour moi ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionne plus. À l'heure qu'il est, je pense qu'il est beaucoup mieux de retranscrire exactement ce que l'auteur a voulu faire. Alors je peux comprendre qu'il y ait certains changements, mais pas pour ce genre de choses. C'est pas... Dire Kingdom, c'est un manga qui est très terre à terre, nous montrer les horreurs de la guerre, les viols, les trucs. En fait, t'enlèves un truc de Kingdom en essayant de faire quelque chose grand public, mais ça fonctionne pas en fait. Et le fait que ce soit censuré, en fait, ça m'a enlevé un peu de la tête le fait que les morts... Je sais pas comment expliquer, mais... Déjà, les guerriers se ressemblent tous, en grande partie. Donc, t'es pas touché par leur mort. Il n'y a pas d'effet choquant. Donc, je sais pas comment expliquer. T'as pas l'effet pesant de la guerre, le sang, le... Je sais pas comment expliquer. C'est ça, pour moi, Kingdom, c'est la guerre. C'est ça qui est retranscrit. C'est le gore, la terreur de voir ses amis coupés en 6. C'est ça, la guerre. Et le fait de censurer, c'est pas le bon plan pour Kingdom. Ça ne fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne pas. Je vais pas mytho en disant que je me suis ennuyé de fou. Ou ça m'a gonflé pour certaines choses. À la mort d'Uki, bon, j'ai eu quand même mon petit pincement au cœur de bébé Uki qui meurt. Mais ouais. Non. La censure, arrêtez ça. Ça ne va pas. Vous pouvez censurer certaines choses. Vous n'êtes pas obligé de montrer à chaque fois des organes qui volent, des trucs. Mais les têtes coupées... C'est limite, j'ai envie de dire, c'est la base de Kingdom. Et ouais, là, c'est pas trop... C'est pas trop ça. Bref. Le point censure terminus. Maintenant, on va passer au point qui est le plus important et qui, je pense, a tout niqué. C'est l'animation. Donc l'animation, alors j'ai fait du mauvais travail. Je vais mettre qui a fait l'animation. Animation de Kingdom. Alors, studio d'animation Pierrot Studio Singpost. Ok. Bref, on va pas tailler. Donc c'est ça parce que je connais pas du tout le studio. Je sais pas si c'est un gros studio, si. Mais les animations jeux vidéo 3D, non, bah non en fait. Faut pas faire ça. Ne faites pas ça en fait. En fait, Kingdom saison 1, c'est comme le nouveau trailer de Dragon Ball, mais en moins bien fait. Donc c'est encore pire. Tu me ramènes un truc 3D jeu vidéo mal fait en plus. C'est une 3D, on le voit, les gens n'aiment. Enfin, après, je peux comprendre. Il faut de la 3D quand même. Ufotable, le studio de Demon Slayer, utilise très bien la 3D, la CGI. Mais là, ils ont voulu faire un limite full 3D à part dans certaines scènes. Ce qui fait que, de temps en temps, tu as une animation qui se rapproche de ce qu'on connaît déjà. De tous les mangas, My Hero, comme d'hab, One Piece, Naruto, tout ce que vous voulez. Des dessins habituels. Et tu te retrouves avec une animation 3D jeu vidéo. Et ça fait que ça change des fois. Même la plupart du temps, ça change le visage des personnages. Là, je vais dire un truc que je pensais jamais dire, mais Yotanoi, donc pour ceux qui ont vu Kingdom, Yotanoi, c'est quand même, elle est infecte, elle est horrible. Yotanoi qui se bat, c'est dégueulasse. Les combats, ils sont horribles. Alors c'est très terre à terre Kingdom. Je veux bien que les combats, c'est pas censé avoir des chorégraphies à la One.
enfin One Piece, le One Piece de maintenant, mais on n'est pas dans du taijutsu, je sais pas quoi, Naruto. Mais il y a un minimum. Le combat Kyukai, Uken, il est pas ouf. L'animation, déjà, le truc de 3D, je trouve ça moche en animation, je trouve ça très laid. Après, je sais pas si vous trouvez que c'est bien fait ou quoi que ce soit, mais c'est de la mauvaise 3D en plus de ça, je trouve. Les personnages font très enfantins. Shin, même quand il a 13 ans, il fait quand même beaucoup plus adulte. Là, on a un personnage... Bah, en plus, c'est ça, le truc. Comme je parlais des changements de visage, on a Shin en version animation normale. Il ressemble à un gamin, enfin, à plus qu'on pourrait voir dans les scans. Et dès que tu lui mets l'animation 3D, ou en tout cas la plupart du temps en animation 3D, il retombe vraiment enfant, il fait très jeune. Donc, je sais pas, t'as un contraste bizarre. Yotanoa, il y a des moments en animation 3D, elle va être plus ou moins bien. Et pendant les combats, vraiment, moi, la reprise de la capitale avec Sei, Shin et les hommes des montagnes, j'ai vu Yotanoa, j'ai fait, mais non. J'ai fait, elle est infecte, elle est dégueulasse. T'avais ces trucs, je sais pas, c'était moche, horrible. Uki, il y a des moments où je trouvais que ça ressemblait pas mal à ce qu'on avait dans les scans, même si j'ai pu cracher dessus en voyant quelques screens avant de regarder l'animé. Il y a des moments où je me suis dit, bon, c'est Uki. Mais il y a des moments où tu vois sa gueule, tu te dis, mais frérot, à un moment il a des lèvres comme ça, comme dans le manga, d'un coup il a les mêmes lèvres que moi, tu comprends même pas. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait un... je sais pas quoi, les chirurgies esthétiques ou je sais pas quoi. Donc ouais, l'animation est vraiment laisse vraiment à désirer. Je sais que pour la saison 1 c'est comme ça, pour la saison 2 je pense aussi, et que pour la saison 3, d'ailleurs, non mais je regarderai plus tard. Pour la saison 3 je sais pas si c'est le même studio, mais je sais que ça a été amélioré pour la saison 3, donc j'ai hâte d'en arriver là. Là après la vidéo je vais me lancer direct sur la saison 2, histoire de bien rattraper et tout. Mais ouais, pour la conclusion, let's go. Pour la conclusion, donc je dirais que la saison 1, l'histoire est plus ou moins bien respectée. L'animation est vraiment pas top. Déjà le délire de full 3D c'est vraiment pas mon truc, et je pense que la plupart des personnes qui regardent des animés, on est très peu à aimer ça, je pense. Peut-être que je me trompe, mais je pense quand même qu'on est très peu à aimer ce truc de 3D constant. C'est pas très fluide et tout. Il y a des moments où je trouvais pas ça fluide. Et la censure qui pour moi, faut arrêter. On peut censurer quelques petits trucs qui sont pas forcément nécessaires. Mais de là à censurer et d'en faire un dessin animé qui aurait pu passer sur Cartoon Network à 16h. C'est Kingdom quand même. Je pense pas être un pro de Kingdom ou quoi que ce soit, être le plus grand connaisseur de manga et tout. Mais je veux dire, à un moment donné, j'ai lu le manga. Je vois bien la très grosse différence entre les scans qui sont, pour moi, dans une tier list qui serait S+, plus S avec One Piece et tout, que un truc de Cartoon Network. Réellement, hein, pour moi, tu peux faire passer ça sur Cartoon Network, et ça se trouve c'était ça le but, d'en faire de Kingdom ça, mais ouais, et puis j'avais l'impression que tous les personnages étaient petits, tout. Donc voilà, conclusion, si vous avez commencé l'anime, si vous n'avez jamais lu ou vu Kingdom, l'animé, commencez par lire le manga, vraiment, lisez le manga et regardez l'animé après, histoire de pouvoir, parce que c'est aussi pour ça que je l'ai fait, c'est histoire de pouvoir coller des voix au visage que je suis maintenant depuis un an, hein, sur la chaîne. L'anniversaire, merci à vous. Enfin, l'anniversaire, je sais même pas quand est-ce qu'elle est sortie la première vidéo de la chaîne. Bref, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc ça permet de coller une voix. Donc Shin qui a la voix de... Merde. Shin qui a la voix de... Ichigo.
Donc ça, magnifique. Et Sei, qui a la voix de mon bébé, qui est un de mes mangas préférés, Code Geass. Le louche, l'homme le plus intelligent de l'univers. Voilà. Donc voilà, regardez l'anime de Kingdom seulement après avoir lu le manga si vous avez vraiment envie de voir l'anime. Mais je vous conseille réellement pas de commencer Kingdom avec l'anime. C'est pas une bonne solution pour kiffer. Alors il y en a qui vont aimer et puis voilà, tant mieux pour vous, c'est très bien. Mais je pense que si vous ne faites que de l'anime, vous allez réellement rater quelque chose avec les scans. Parce que c'est vraiment épique, c'est incroyable ce qui se passe dans les scans. J'aime beaucoup, je suis tombé amoureux de Kingdom. D'ailleurs, je me serais pas fait chier à bouffer 38 épisodes là en pas longtemps. Hein. J'ai commencé hier matin. Même si de temps en temps, j'avoue avoir fait quelques petits coups de flèche. Histoire de 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, hein, vous connaissez, comme sur YouTube. Histoire de zapper un petit peu certains moments. J'avoue. Mais en soi, j'ai quand même regardé les grandes lignes des épisodes. Donc voilà. Un conseil, commencez le manga. Ne commencez pas avec l'animé. La saison 2, je pense qu'elle va ressembler à l'épisode de la saison... la vidéo de la saison 1 que je suis en train de faire là. Donc je pense que... elle sera beaucoup plus courte. Et moi j'attends vraiment de rattraper jusqu'à la saison 3. J'ai très envie de voir ce qu'ils en ont fait, de l'animation, tout ça. Parce que avant de lire Kingdom, je voulais regarder l'anime sans lire le manga. J'ai vu les animations de la première saison. J'avais vu des screens, j'ai dit c'est dégueulasse. Puis j'ai vu que la saison 3 avait été renouvelée et tout ça. Je me suis dit pourquoi pas commencer. Puis je me suis dit Nick, je vais faire les scans. Et d'où l'arrivée sur la chaîne de Kingdom en scan. Donc magnifique. Bientôt le volume 58 qui va arriver. Bref, je ne vous dis rien. Mon cœur a failli se briser. Le petit like, le petit commentaire. Abonnez-vous. Le Discord et le Snap dans la description. Je vous aime. Ça.